société donc en janvier 2020, juste avant le Covid. Mhm. Et voilà, c'est parti de là. Donc doucement, parce qu'avec le Covid, malheureusement, ça a traîné un petit peu. Oui. Mais depuis, c'est monté toutes les années. Et là, au jour d'aujourd'hui, je gère à peu près en inscription autour de 200 concours par an, environ. Je gère entre 15 et 20 nationaux par an. Pareil au niveau des régionaux, plus les championnats du Rhône. Thierry Le Breton me fait confiance. Qui, à l'époque, ont démarré... je tenais à le remercier aussi ce soir, parce que à l'époque, ils étaient tous les deux quand ils ont pris cette décision-là. C'est Gilbert Rosset. Parce que si Gilbert avait pas dit oui, j'aurais peut-être pas jamais fait les championnats du Rhône. Bon, c'est vrai que Thierry était très partisan de ça, mais voilà. Heureusement. Et depuis, voilà, j'avance et je suis content, ça me plaît, j'adore ça. Même si des fois on me dit que je suis trop gentil, mais voilà. Ah bon? C'est ma nature. Non, mais en fait, C'est ma nature et voilà. Ah bon? mais en fait, j'ai quand même, je le connais depuis, maintenant 4 ans, je trouve que cette année, il a un peu plus le sourire. Vous trouvez Oui, pas? c'est vrai. Hein? Ouais, Et puis, il a sorti j'essaye. Il a sorti des jolies lunettes, donc maintenant, il est Oui, je parti. les ai pas mis ce soir. Nous avons un petit message de Laure Perrier-David qui dit « Bonjour à vous tous, Ludo fait du bon boulot ». Ça rime. Merci Laure. Voilà. On va passer donc à Sébastien Casmajou, qui, lui aussi, petite question. Comment préparez-vous un concours de pétanque et quels sont les points pour les anticiper? Les points clés à anticiper, quoi. Eh ben, comment organiser un concours de pétanque, c'est tout d'abord qu'est-ce qu'on veut faire en fait de ce concours de pétanque. Ça c'est la première question. Est-ce qu'on veut qu'il soit convivial? Est-ce qu'on veut qu'il soit ultra compétitif? Est-ce qu'on veut mettre un niveau? Est-ce que voilà, on veut qu'il soit féminin, masculin, mixte, enfant? Enfin voilà, déjà il y a plein de choses comme ça. Et après qu'est-ce qu'on doit mettre en place? Et ben c'est pareil, c'est savoir où est-ce qu'on veut aller. Et en fait, en fonction du résultat où on veut aller, on va descendre crescendo pour voir comment y parvenir, tout simplement. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est en lien avec les clubs, en lien avec les dirigeants. Et dans votre club, combien de concours vous faites, vous? Alors, dans notre club, on organisait un concours doublette. Et cette année, on souhaite organiser un concours doublette, un national, où il y aura 4 concours. Et on est en train de voir pour éventuellement organiser un concours vétéran. D'accord. Alors Damien Ruiz, là, qui est en train de faire le pitre depuis tout à l'heure. Comme d'habitude. Donc Attendez. il va falloir bien que lui aussi il réponde à certaines questions. Quel est le rôle d'un club dans l'organisation d'un concours? Le rôle d'un club, Oui. il faut qu'il soit bien organisé de A à Z de ce concours. De A à Z, c'est-à-dire? Il faut qu'il ait déjà faire la demande déjà au comité du Rhône déjà. Oui. Parce qu'on ne peut pas faire organiser un concours officiel sans passer par le comité du Rhône déjà. Aussi bien simple concours que national aussi. Parce qu'il faut déjà passer par le comité du Rhône et puis ensuite ça monte directement à la fédération. On fait la demande à la fédération. On a l'aval après du comité du Rhône s'ils acceptent ou pas d'organiser ce national. Et puis après, il faut tout gérer. Après, il faut avoir surtout des bénévoles, parce que sans eux, on peut pas. On va en parler on après. va en parler après, mais je pense que sans eux, le concours, on peut pas le faire non plus. Voilà. Ben oui. Donc, Monsieur Le Breton, quelles sont les règles officielles à respecter pour organiser un concours homologué? Alors c'est très simple. La première chose déjà, il faut être licencié. Ça, c'est la première des règles. Il faut être licencié de la Fédération française. Et après, il y a des quotas. On a des quotas à 128, à 256, à 512, à 1026. Et là, on doit respecter ce quota. On doit avoir des jeux tracés, numérotés, un certain nombre d'arbitres par rapport au nombre de jeux, au nombre de participants, au nombre de concours. Parce que, comme vous disait Sébastien tout à l'heure, en fait, dans les concours, il y a le concours principal national, mais il y a tous les annexes. Et tous ces concours annexes doivent être gérés
de la même façon que le reste. C'est-à-dire que si vous avez les joueurs qui ont perdu le premier concours, ils doivent passer sur un concours complémentaire. Il faut qu'ils respectent les mêmes règles, c'est-à-dire toujours licenciés, toujours dans des jeux tracés, toujours des jeux numérotés, toujours les arbitres et surtout la table de marque qui soit là pour gérer tout ça. Oui. Et ça, c'est le principal. C'est des règles qui sont vraiment primordiales. D'accord. Nous revenons donc à Ludo. Comment se déroule le processus d'inscription des joueurs et des équipes? Alors, en fait, tout simple, c'est assez simple. Les clubs qui veulent organiser des concours et qui veulent faire des inscriptions à l'avance, donc me contactent. Il n'y a pas que moi, mais beaucoup de clubs dans la région me contactent. Donc, je me mets d'accord avec eux, je crée le concours. Je réserve, s'ils veulent, des séries pour le club. Et ensuite, on fixe une date d'ouverture pour le concours. On sait à combien il doit être limité. Donc, après, on s'inscrit tout simplement sur une plateforme. Et tous les jours, tous les matins à 5h du matin, j'ai un message qui me donne toutes les inscriptions que j'ai eues la veille. Bah, dis donc. Alors, je peux rebondir? Oui. Alors, je voulais rebondir justement sur ce que vient de dire Ludo. Parce que nous, à Belleville Pétanque, parce que je suis aussi président du club de Belleville Pétanque, comme certains le savent, on a pris Ludo, ça fait maintenant 2 ans, pour s'occuper de nos inscriptions. Et l'avantage, c'est que les gens s'inscrivent sur la plateforme à Ludo, et ils viennent. Alors qu'avant, ils nous appelaient, ouais, mets-moi une série, mets-moi une série, mets-moi une série. Et 2 heures avant, bah, je viens plus. Alors on cherchait des gens dans le club, est-ce que tu ne veux pas jouer pour arriver à faire 32 équipes, parce qu'on n'y arrivait plus. Depuis qu'on a pris Ludo, qui s'occupe de gérer la table de marque, de prendre toutes les inscriptions, de faire les tirages, de tout préparer, on n'a plus aucun souci d'absentéisme. D'accord. Je vais même rebondir sur autre chose. Tout à l'heure, Damien parlait des bénévoles. C'est en prenant Ludo, en fait, ça libère des bénévoles pour faire autre chose. Bien sûr. Parce que gérer une table de marque et prendre les inscriptions, bah, c'est du boulot. Donc, du coup, ça libère un ou deux bénévoles qui avant géraient la table de marque et qui peuvent faire autre chose, vu qu'on parlait tout à l'heure des bénévoles et de la pénurie un petit peu de bénévoles. Mais justement, Ouais, mais attention, il faut quand même dire une chose, il ne faut pas qu'on l'encense trop parce qu'il va augmenter ses prix. Non. Là-dessus, je suis raisonnable et il n'y a pas de problème. Moi, tout ce qui est gestion donc des inscriptions, c'est moi qui le fais et moi seul. Après, par contre, sur les concours, j'ai une équipe avec moi et je voudrais les saluer quand même parce que ils font du très bon boulot et on n'a pas à se plaindre d'eux. Donc, je voudrais saluer Nono, Mika, Annick, Laurence, Véro, Christina, Sylvie, j'en oublie pas, Fabrice Jouve. Voilà, et tous ceux qui sont là et qui me donnent la main tout au long de cette saison qui est très longue parce que elle est très longue. Elle démarre en janvier, elle finit en décembre et c'est quasi tous les week-ends, plus la semaine les vétérans où il y a des concours et ça. Par contre, pour les inscriptions, c'est sur Hello Asso, c'est ça? Ça a changé? Non. Moi, je gère mes inscriptions sur. En fait, c'est via ma banque. Donc, c'est Pepro Monetico. Donc, après, il y a Pepro Association qui existe pour les assos, comme Hello Asso. Moi, c'est Pepro Monetico, c'est en fait pour les sociétés, en fait. C'est comme si vous achetiez des vêtements en ligne ou voilà, c'est un article, en fait, que vous pouvez acheter en ligne, tout simplement. D'accord. Par contre, j'ai remarqué quelque chose, parce que moi qui viens du Midi, je viens sur une île, quand on s'inscrivait donc à la pétanque, on arrivait, bon maintenant je sais pas, mais il faut que je me renseigne chez les collègues, on arrivait, on s'inscrivait 2 jours avant, ou si c'était un concours, on arrivait à 1 heure avant et on s'inscrivait. Ici, il faut s'inscrire, les concours, 6 mois avant. Mais dans 6 mois, attends, je claque dans 15 jours, je sais pas si je dois jouer, pas jouer, et je trouve que c'est pour ça que même moi je dis non, je peux pas m'inscrire maintenant. Et puis le problème, c'est que j'ai remarqué que quand on se décide à s'inscrire, il n'y a plus de place. Je peux te donner un petit clin d'œil, Véro, parce que je l'ai au téléphone toutes les semaines, parce que je lui mets les inscriptions en ligne pour qu'ils aient le suivi en ligne. Oui. Jonathan Faribault, qui est en Corse du Sud, qui est rentré au comité départemental, et eux peuvent s'inscrire pour les championnats jusqu'à la veille 18h. Voilà. Merci, donc ça n'a pas changé. Oui. Donc, et en fait, tous les vendredis, il m'envoie les liens et il m'envoie les fichiers et je lui crée les liens pour qu'il puisse avoir un suivi aussi en ligne en Corse. Donc mon site aussi tourne un peu en Corse du Sud actuellement.
Alors, je voudrais rebondir justement sur ce que vient de dire Ludo par rapport aux inscriptions au championnat du Rhône. Nous, le comité du Rhône, on a voulu privilégier les joueurs et les clubs. À savoir qu'on prend les inscriptions jusqu'à 15 jours à l'avance. Ce qui permet à Ludo et au comité du Rhône de mettre le lien avec tous les inscrits. Et ce qui nous arrive des fois, un club qui nous interpelle et dit « Oh, j'ai oublié d'inscrire une équipe » ou « Vous avez oublié de marquer une équipe parce que j'ai envoyé 2 feuilles, mais une qu'on n'a pas vue ou n'importe quoi. » Ça nous permet, comme ça, 8 jours avant, d'avoir vraiment les inscrits qu'il faut. Parce que avant, on faisait un petit peu comme ça, c'est-à-dire qu'on inscrivait jusqu'à la dernière minute, on faisait les tirages, on nous rappelait, on a oublié un tirage, on recommençait. Des joueurs disaient « Ouais, t'as changé le tirage parce que tu devais jouer contre tel joueur, mais c'était un joueur trop fort. » Parce que maintenant, on n'a plus de soucis. On bloque les inscriptions 15 jours avant, enfin 8 jours avant. Et comme ça, on n'a plus de problème de tirage. D'accord. Bon, on va poser donc une autre question à monsieur Sébastien Cazmajou. Quels sont les plus grands défis logistiques lors de l'organisation d'un concours pour vous, pour un club? Pour un club, donc c'est de trouver les finances, parce qu'un concours, ça coûte de l'argent. Oui. Trouver des bénévoles et trouver les structures et infrastructures pour pouvoir organiser le concours, parce que c'est pas... Nous, notamment, le concours qu'on organise, la Mondule lyonnaise, il faut au minimum 128 terrains. Donc, c'est pas sur tous les sites où on peut trouver 128 terrains, avec des normes bien spécifiques, notamment un carré d'honneur qui doit faire 4 mètres par 15 mètres. Donc voilà, il faut trouver des sites, faut trouver des bénévoles, faut trouver de l'argent, il y a plein de choses à trouver. En fait, c'est un travail d'une année complète. Voilà, avant le concours. Ludo, il a la cote ce soir parce qu'il y a Anthony Mendes qui vient d'envoyer un petit message. Ludo, table de marque est un élément indispensable et une organisation concours au top. Voilà, ça c'est un message d'Anthony. On a bien fait de signer le devis avant. Alors, puisqu'on parlait des bénévoles, monsieur Damien Ruiz, là, comment mobilisez-vous les bénévoles pour aider à l'organisation? Le fouet Non, pas le fouet. J'essaie de faire que les bénévoles soient comme une espèce pas une espèce, mais famille. De famille. Voilà, j'estime que mes bénévoles, c'est comme si c'était ma famille. J'essaie de vraiment tout faire pour faire que voilà, leur faire une petite bouffe entre eux. Vous voyez, encore il n'y a pas longtemps, on vient de m'annoncer qu'il fallait 98 terrains ici à Bronterraillon pour organiser le doublette mixte. Mon binôme là en face, là, quand il m'a dit ça, j'ai dit mais tu veux que je les mette où moi, mes 98 terrains, je suis désolé, mais moi 70, 80 terrains, c'est le bout du monde quoi. Donc il a fallu encore aujourd'hui, dommage qu'on le voit pas, mais aujourd'hui j'ai dû regrouper encore 10 personnes pour qu'on aille faire encore une zone qui existait avant quand on faisait le mondial de Bron, mais on va recréer cette zone pour faire 10 jeux supplémentaires. Et ces 10 personnes, ils étaient là encore tout à l'heure. C'est dommage que les photos, on ne peut pas les diffuser, mais les 10 personnes, ils étaient encore tous tout à l'heure à table toute la journée avec nous. Et on a fait un beau repas convivial pour vraiment se regrouper ensemble. Parce qu'on a besoin d'eux. Voilà. Moi, je t'estime que sans eux, on n'est rien du tout. Oui. Alors, c'est vrai qu'il y a pas mal de bénévoles. D'ailleurs, on lance un appel pour tous les clubs donc, du Rhône. Si vous êtes intéressés de faire du bénévolat, vous pouvez donc joindre donc, les clubs qui sont sur le Rhône, ou alors carrément appeler le comité qui fera la commission. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais c'est très très compliqué de trouver des bénévoles. Vous savez, les gens, ils ont toujours quelque chose, ils ont toujours une bonne excuse. Mais nous, on a une autre méthode pour trouver des bénévoles qui fait polémique, mais qui intéresse certains clubs, et je vous expliquerai plus tard si vous voulez le savoir. D'accord, mais on va vouloir savoir de toute façon. Donc, Ludo, comment organisez-vous les tirages au sort? On saisit déjà les inscriptions. Une fois que toutes les inscriptions sont saisies et relancées pour les nationaux. Pour les nationaux, et on fait les relances pour que tous les joueurs, parce que la fédération maintenant impose que les 3 noms soient obligatoires dans toutes les équipes. Et le problème qu'aujourd'hui, c'est que c'est très compliqué parce que malheureusement à la pétanque, il y a
on a une discipline que je trouve qui est pas assez stricte et les gens ont tendance à être indisciplinés, malheureusement. Et c'est du travail, et énormément de travail et énormément de messages. Je sais pas combien j'envoie de messages par an, mais je pense que ça doit être pas mal. D'accord. Et après, une fois qu'on a fait ça, on fait les tirages. Et après, on fait les impressions et tout ça. Voilà. D'accord. Sébastien, une question. Comment attirez-vous les joueurs et assurez-vous une bonne participation pour un concours que vous organisez? Comment vous y prenez? Alors, comment est-ce qu'on attire les joueurs? Excusez-moi, mais parce que pas tout le monde est licencié. Voilà. Donc, est-ce que vous faites un concours? Parce que ça aussi, je voudrais poser la question qui répondra tout à l'heure, Monsieur Le Breton, sur les concours propagande. Alors ça, c'est un petit peu le nerf de la guerre. Donc l'année dernière, la Mondu Lyonnaise était un concours qu'on avait organisé, ouvert à tous. Je vais pas dire que c'est un concours sauvage, parce qu'on était sous couvert de la Fédé, on a signé une convention. Donc c'est un concours ouvert à tous. Nous, ce qu'on souhaitait, c'est faire une petite Marseillaise. C'est pour ça qu'on l'a appelée la Mondu Lyonnaise. Et en fait, ce qu'on voulait, c'était promouvoir la pétanque dans notre campagne et avoir un maximum de licenciés en fait vers chez nous plus tard. Mais pour ça, il faut organiser des concours comme cela et organiser aussi des concours uniquement aux licenciés, mais garder cet esprit un petit peu famille et des concours propagande. Alors, je veux pas dire forcément vacances, parce que pour moi, la pétanque, ça reste un sport, et on peut jouer le dimanche avec ses copains à la maison en buvant un petit Ricard et puis en tong, mais il y a les concours qui sont propagande, où on veut promouvoir ce sport, et on peut passer par ce type de concours-là. Alors après, c'est compliqué. Moi, j'ai reçu des questions par SMS, notamment du président du club de pétanque des Monts du Lyonnais, et qui s'adresse directement à Thierry. Lors de l'assemblée générale du comité, Monsieur Le Breton a dit qu'il tolérait les concours ouverts à tous sur les mois de juillet et août. Comment se fait que la Mondu Lyonnaise n'ait pas bénéficié de ces paroles? Voilà. Alors c'est très simple, c'est que la Mondu Lyonnaise est un concours national, 256 équipes, représenté par la fédération comme un concours national. La Ligue Rhône-Alpes ainsi que la fédération a interdit maintenant les passes contacts. Donc on ne peut plus faire un concours sauvage comme un national. Propagande ou ouvert à tous. Le problème, on autorise, nous, le comité du Rhône, exceptionnellement en juillet, en août, des concours propagande ouverts à tous pour promouvoir la pétanque, mais sur des concours locaux et pas sur des nationaux avec des arbitres officiels, avec des délégués officiels, parce que le problème, que sur tous les concours propagande, on ne peut pas mettre d'arbitre. On ne peut pas engager des arbitres du comité du Rhône. En cas de pépin, il n'y aura pas de couverture, et le comité du Rhône sera mis en danger par rapport à ça. On autorise des concours propagande ouverts à tous en été, mais sous la responsabilité du club, et plus du comité. C'est pour ça que la Marseillaise avait été autorisée par la fédération, donc en 2024, mais qu'en 2025, comme le passe contact a été interdit, on ne peut plus le faire. Mais moi, j'avais une autre solution pour pouvoir promouvoir la pétanque. Mais pour autant, en 2025, la Marseillaise existe toujours, et des non-licenciés, et c'est la deuxième question du président. 2 poids, 2 mesures, pendant que la Mondu Lyonnaise bataille à organiser son événement, la Marseillaise, elle, continue à grandir, et est même PPF. Pourquoi eux peuvent grandir, tandis que nous, à peine nés, nous sommes déjà obligés de s'incliner? Alors là, justement, j'ai posé la question à notre président, notre cher président, M. Lebotte, pourquoi la Marseillaise? Il m'a dit parce que c'est une institution qui a été créée bien avant que la fédération de pétanque existe, et que ils veulent pas revenir en arrière par rapport à ça, ils ont trop peur de je ne sais quelle raison. Alors comme le fait qu'ils sont PPF, je dis mais comment vont faire les joueurs, parce qu'il faut forcément être licencié pour être PPF. Et il n'a pas su me répondre. Ou il n'a pas voulu me répondre. Parce qu'un non-licencié qui gagne la Marseillaise jouera forcément le PPF. Non. C'est ça que je ne comprends pas. Non, parce que en fait, à partir des huitièmes de finale, tu dois être obligatoirement licencié et tu ne pourras pas jouer les huitièmes de finale si tu es non licencié.
Il va falloir créer une licence ce jour-là, spécialement pour eux. Apparemment. Et en fait, par rapport à la Marseillaise, parce que moi, je m'étais renseigné un peu, parce que pourquoi eux et pourquoi pas les autres. Bien sûr. Et en fait, c'est une convention qui a été signée il y a 30 ans avec les personnes qui étaient à l'époque et avec, c'était le journal La Marseillaise. Et c'est pour ça que, en fait, ce convention existe toujours. Et voilà. D'accord. C'est une convention qui a été signée à l'infini, quoi. Ben, apparemment, ce que Pour j'ai cru l'instant. comprendre pour Parce que l'instant. nous, l'année dernière, on a bien signé une convention, mais qui n'a pas été renouvelée cette année, quoi. Ah, nous avons un message de Serge Martini. Superbe idée de rapprocher le comité des joueurs, d'expliquer les modalités d'organisation des concours et la mobilisation des staffs. Ben Merci, oui. merci Serge, qui est licencié du club de Bron, Ah, il a reconnu un de ses licenciés. qui s'investit et qui aime se renseigner. Je trouve ça plutôt cool, quoi. Ben oui. Alors, Un petit clin d'œil à Serge. si je voulais rebondir par rapport à la question que m'a posée M. Casmajou, Oui. concernant la Mandue lyonnaise, je lui ai dit, je lui répète devant tout le monde, que le comité sera là pour leur donner un coup de main, qu'on sera disponible pour eux, qu'on mettra les arbitres qu'il faudra pour que ça se déroule bien, et les concours annexes qu'il veut faire pour promouvoir la pétanque, on autorisera. Moi, il y a une chose que je voudrais faire passer comme message, on en a parlé tout à l'heure tous les deux en off. J'aimerais qu'on instaure une licence loisir découverte, qui soit à un prix raisonnable, pas cher, pour que les gens puissent découvrir la pétanque, faire de la pétanque. Alors, ils ne peuvent pas participer, bien sûr, à tous les championnats, à toutes les Coupes de France, à tous les CDC, à tout ça, mais qu'ils puissent faire les concours dans leur département. Alors, une licence à prix réduit, Oui. pas une licence qui soit chère comme elle est, parce qu'on dit qu'elle est chère, bon, c'est relatif, Oui. mais il y a des gens qui n'ont pas envie de payer une licence 50, 60 ou 100 euros pour faire un ou deux concours dans Bien l'année. sûr. Mais une licence à 15 euros pour faire des concours une fois dans l'année, Même ça 10, pourrait. ça Ouais, suffirait. même 10 euros. Ouais. Voilà, ça permettrait Bah, de bien dire aux sûr. gens, mais par contre, interdiction de participer à tous les championnats, les Coupes de France, les championnats. Alors c'est un message que j'envoie, peut-être que la fédération écoutera, et ça peut être une idée qui peut promouvoir la pétanque. Oui. Donc, il faut à chaque fois que vous demandez la permission à Marseille, quoi. Ah ben c'est obligatoire. Voilà, d'accord. Bon, il va falloir faire un tour à Marseille, alors. Monsieur Damiouche, comment travaillez-vous avec les institutions? C'est-à-dire avec le comité, justement, vous avez le président de leur côté, avec les mairies, ou la mairie, parce que c'est le maire, c'est monsieur... Monsieur Jérémy Bréau. Voilà, pour organiser un événement. Eh ben, tout d'abord, avant de faire n'importe quel concours, on envoie justement en mairie une demande déjà d'ouverture du club, parce que le club appartient ici à la ville de Bron. Donc nous, on est juste, on va dire, locataire à titre gratuit, on va dire, pour avoir ces installations. Donc on fait déjà une demande d'ouverture et de concours. Donc après, nous avons un retour justement de la mairie qui nous dit si oui ou non on peut utiliser les lieux. La plupart du temps, c'est toujours oui, et auquel je les remercie. Et puis par la suite, une fois qu'on a ces réponses, on va dire positives, ben, on fait aussi le retour avec le comité du Rhône en disant bah voilà, j'ai bloqué cette date-là auprès de la municipalité. Est-ce que toi tu es OK pour que je puisse organiser tel concours? C'est la Alors, même voilà. chose pour vous? Alors ce qu'il faut savoir, quand on organise un national, Et après, il est protégé. Je suis pas encore, je suis Plus pas rentré personne- dans le national, mais bon. Non mais par contre, voilà, plus personne ne peut faire un concours dans le département. On protège Le premier jour. le premier jour. Voilà. Le samedi, on protège. Le dimanche, les concours annexes, on tolère des concours. Mais le D'accord. samedi, le premier jour, on bloque tous les autres concours. C'est pareil pour vous, monsieur Casmajou? Normalement, oui. Étant Oui. donné que c'est un national qui est ouvert, enfin qui est licencié et à la Fédé, normalement le samedi 2 août, normalement, il n'y a pas de concours dans le département. Si toutefois il y en avait un qu'on aurait oublié, éventuellement on le bloquera. On l'interdira. D'accord. Le dimanche, non, on autorise parce que voilà, Oui. il y a des concours annexes, il reste 16 équipes qualifiées ou 32, ou voilà. Quel est justement, Sébastien, quel est l'impact financier d'un concours pour un club?
C'est rentable, c'est pas rentable, c'est Eh compliqué. ben, normalement, c'est rentable. Normalement, c'est rentable si. Je vois Damien Damiouche qui fait la si tête. tout le je sais monde, pas. si tout le monde joue un petit peu le jeu. Après, ce qui est important, c'est d'être soutenu par des partenaires, Oui. par des partenaires locaux, par les municipalités, par la région, par le département, des aides qui ne sont pas forcément financières du comité, mais la mise à disposition d'arbitres. Et ben ça, ça peut être des coûts qui peuvent être moindres aussi. Et l'impact en fait financier, surtout pour une première année, et Damien, je pense, pourra en parler bien mieux que moi. Et ben le bénéfice est maigre, très maigre, voire inexistant la première année, parce qu'il y a beaucoup d'investissements. Nous, sur la Mondu Lyonnaise, la première année, on a investi pas mal de choses, dont du matériel, etc., qu'on n'aura pas à faire cette année. Donc normalement, le bénéfice devrait être un petit peu plus grand, mais eh ben, on n'est pas à l'abri qu'il y ait une mauvaise météo et que la buvette ne fonctionne pas bien, que certains licenciés, ben, du coup, ne jouent pas trop le jeu et ben, prennent leur casse-croûte dans la voiture au lieu de prendre les frites et autres du coup au stand du club. Et puis après, il faut essayer d'être innovateur. Nous, on a essayé d'être innovateur à la Mondu Lyonnaise en faisant un repas assis et les joueurs sont servis à table. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas chercher leur repas, ils s'assoient comme au restaurant et ils sont servis comme au restaurant. Voilà. Parce que le moment de la pause entre midi et 2, bah, c'est une pause pour les joueurs et nous, on a la chance d'avoir beaucoup de bénévoles pour le coup. Et bah, du coup, ils peuvent servir la paella traditionnelle de la Mondu Lyonnaise. Et du coup, je remercie tous les bénévoles de la Mondu Lyonnaise qui ont participé l'année dernière, qui n'étaient pas loin de 100. Et voilà. Et je vous donne rendez-vous le 2 août tous les bénévoles. Après, Damien, si tu veux, on peut te les louer. Voilà comment est-ce qu'on arrive à faire du bénéfice avec les clubs. Ben voilà une solution. Il loue ses bénévoles. Nous allons voir un deuxième indice donc pour un petit jeu où vous allez pouvoir gagner. Alors on va faire une petite pause là-dessus. Nous avons donc rencontré le week-end dernier Monsieur Miel, que vous connaissez, donc Monsieur Le Breton. Oui, tout à fait. Qui a donc fait ce livre. Alors je ne vous dis pas le poids. C'est l'année de la pétanque 2024 que je vous présente là. Alors à l'intérieur, vous avez, mais alors tous les renseignements sur tous les joueurs de tous les départements de la France. Pas exactement. En fait, vous avez les résultats de tous les nationaux, pas les renseignements sur les joueurs. Voilà, c'est ça. Mais par contre, sur tous les vainqueurs de tous les nationaux, de tous les départementaux, en doublette, en triplette, sur toute la France. C'est-à-dire qu'il a fait un travail de fourmi, mais ce livre est avant tout quelque chose qui me tient à cœur parce qu'en fait, tous les bénéfices de ce livre sont reversés pour la Ligue au cancer. Voilà. Et ça, franchement, je vous conseille de l'acheter. Je l'ai lu. Je vous le montre. C'est extraordinaire. Voilà. Et on peut l'acheter où ? Alors, je vous le montre. Et vous pouvez le commander sur www.fanny-édition.com. Alors, sur Horizon Pétanque, on mettra un lien justement pour que vous puissiez l'avoir, l'acheter. Mais c'est extraordinaire. Vous avez tous les quarts de finale, les demi-finales, les finales. Ils vont venir à une émission, de toute façon, sur Horizon Pétanque. Ils vont présenter eux-mêmes ils vont en parler. Ils ont fait des recherches. Mais c'est un travail. Un travail de fourmi. C'est impressionnant. Et il est relié, il est vraiment très très beau. Oui. Et puis vous allez, ceux qui ont raté mais vous avez même la Corse, je fais que parler de la Corse, de Marseille, de partout. Voilà, Palavas, les vétérans, le national, les doublettes mixtes à Auxerre, vous avez, c'est une bible, voilà. Tout à fait. Voilà. On va revenir à notre ami Ludo, là. Et comme par hasard, t'es tombé sur la Corse dès que tu l'as ouvert, toi. Oui. Alors, est-ce qu'on a vu Ludo. le deuxième indice ? Non, on n'a pas vu le deuxième Si, le deuxième indice, on l'a vu, c'est une place avec des arbres. Non, de ça c'est le pétanque. premier indice qu'elle a passé. Enfin oui, Voilà. c'était le deuxième. C'était le deuxième, mais qui est passé pour Oui, c'est ça, ouais. Donc le premier, on l'a pas vu. Le premier, on l'a pas vu. Au tout début, furtivement. Je crois. Voilà. Voilà. C'est pas la course, ça. C'est une belle plage en tous les cas.
Je dirais Porticcio, non? Un petit clin d'œil à mes amis corses aussi. Hein. Ouais. Même Corse, Marseille, puis tous les départements, mais là, j'avoue, on est bien. Et voilà le Et deuxième ça, c'est indice. le deuxième, on vous rappelle donc, un terrain de pétanque. C'est simplement pour retrouver un nom d'une personne. qui Un joueur de porte- pétanque? Oui, qui porte son nom, et il faut savoir aussi ce qu'il a fait. On aurait pu avoir Moi, j'ai une idée. Si on aurait pu avoir un temps comme ça, quand même, pour ce week-end, quand on a fait les championnats, c'était plus. On a la chance d'avoir des boulodromes. Ah oui, mais bon. C'est un autre débat, ça, les dates des championnats. Alors, Ludo, quelles sont les principales difficultés que vous rencontrez lors des inscriptions et tirages, et comment gérez-vous les désistements et les imprévus? Alors, quels sont les... Alors, on va dire sur les inscriptions, c'est ce que je disais, c'est que malheureusement, tu en parlais tout à l'heure, Véro, maintenant, il faut s'inscrire 4 mois, 5 mois, 6 mois avant Oui, c'est pour beaucoup. pouvoir avoir une série quelque part. Alors, j'ai un exemple, hein. J'ai ouvert l'Alpe d'Huez hier, et hier, 70 équipes inscrites en une journée. Justement, ils s'inscrivent. Mais mettons, ils te donnent un nom, mais ils ne te donnent pas une équipe entière. Ça se fait. Des fois, ça arrive, oui. Voilà. Et si jamais ils ne jouent pas, qu'est-ce qu'il arrive là? Eh ben non, mais je relance les gens. Ah, c'est toi qui les relances. C'est moi qui relance, oui, tout à fait. Je fais les relances c'est pour ça que je dis, je passe un nombre incalculable de SMS. Je regarde souvent mon téléphone parce que malheureusement, je reçois des messages actuellement. Peux-tu changer? Peux-tu changer? Donc c'est pour ça que je regarde un peu. Et s'il y a un désistement, ils payent quand même? Tu gardes. Ah bah de toute façon, si le tirage est effectué, il n'y a aucun remboursement. Si c'est dans la semaine avant et que j'arrive à remplacer l'équipe avant que le tirage soit fait, je rembourse. Voilà, c'est un travail, c'est énormément de suivi, j'ai souvent 2 à 3 ordinateurs quand je bosse. Et puis voilà. Alors, je voudrais faire une petite anecdote concernant les inscriptions. C'est la semaine dernière, j'appelle Ludo. J'ai dit, au fait, Ludo, quand est-ce que tu ouvres les inscriptions pour la Calade? Il me dit, mais c'est complet déjà. J'avais pas vu passer les inscriptions de la Calade et c'est déjà complet. Alors que ça sera qu'au mois de juin. Donc c'est quelque chose qui est... Là, au jour d'aujourd'hui, tous les nationaux qui ont sur juin que je gère, donc fin mai et juin, donc que ça soit donc Bourbon-Lancy, Firminy, Villefranche sont complets. Ceux de juillet qui sont Saint-Bonnet est complet. Miribel, on est à 230. La Mont-du-Lyonnaise, 197. Voilà. L'Alpe d'Huez, je disais, j'ai ouvert et il y en a eu 70 en une journée et je pense qu'il y en a eu autant aujourd'hui. Donc oui, ça avance très vite. Avec notre ami Damien, donc on va le dire ouvertement ici, comme ça tout le monde sera fixé et on arrêtera de nous écrire tous les jours. C'est exact. L'ouverture des inscriptions pour le national de Bron seront... Mondial, monsieur, si vous Le plaît. mondial de Bron, pardon. Le mondial de Bron, pardon, seront le 2 mai et pas le 1er mai. Le Parce 2 que- mai pour fin août. Pour fin août. Hein, Mais, vous savez, c'est l'année dernière, je crois, Ludo, ou il y a 2 ans, quand il y avait eu le national de Grenoble. Oui, une journée. 512 qui a été plein en une journée. 9 minutes. Ah, alors pire que ce que je disais. Un truc de fou. Tendance actuelle de l'organisation des concours, les participations sont en constante. Là, sur les championnats du Rhône, on a regardé sur les 3-4 premiers championnats, on est en moyenne de, on va dire, entre 50 et 100 équipes par championnat. Là, on est à 430 pour le doublet mix qui a lieu ce week-end, alors qu'on était à 390, je crois, ou quelque chose comme ça l'année passée. Un petit message encore de Pascal Decou, qui grâce à Ludo, les inscriptions ont été plus que facilitées. Merci. Mais qu'est-ce qu'ils ont tous avec Ludo? Bah, Et je du sais coup, pas, je voudrais demander
L'augmentation de la fréquentation au championnat, est-ce que c'est dû à une grosse augmentation de licenciés dans le Rhône ou pas? Oui. Oui. On a augmenté pas une grosse, mais 200 licenciés de plus cette année, pour l'instant. Mais on va être à 300 licenciés de plus l'année dernière. Oui, donc c'est normal qu'au championnat, il y ait des... Oui, il y a une augmentation, mais c'est vrai qu'il y a une grosse augmentation et on en parlait un petit peu hier parce qu'on a déjeuné ensemble, parce qu'on se voit régulièrement et on parle régulièrement. On se pose, comme disait Damien, le souci des sites et des lieux pour les championnats pour les années futures, parce que si ça continue à augmenter à cette vitesse-là, ça risque d'être très très compliqué. Ah, Un retardataire qui on arrive. a un autre président qui vient de... Justement, d'arriver. je vais profiter, alors pas de l'arrivée du président, mais voilà, je vais profiter de ce que vient de dire Ludo pour faire un petit sondage au niveau des présidents de club. Oui, En fait, on va être obligé, dans les années à venir, de retravailler les secteurs. Parce qu'on a des grosses disparités dans les secteurs. Des secteurs où il y a 50 ou 100 équipes inscrites et des secteurs où il y en a 250, voire 300. Donc voilà, donc je vais faire un petit sondage auprès de tous les présidents, savoir ce qu'ils en pensent, s'ils sont d'accord, comment on peut le retravailler. Parce qu'on va tomber sur des endroits maintenant où les sites vont être... On ne va plus pouvoir accueillir des championnats. eh oui. On n'aura plus de place. Comme on a vu 2 semaines, pour le tête-à-tête homme, on avait en moyenne 290 voire 300 joueurs. Ça fait 150 jeux, on n'a plus assez de place pour les accueillir. Et comme par exemple chez notre ami Fred Veglione qui vient d'arriver, Oui. président Bonsoir. de Vaud en Beaujolais, lui il en avait que... Vaud en Beaujolais. Vaux-en-Velin. La principauté... Je repars. De Vaud, on en avait combien? 130, alors que des endroits il y en avait 300. Donc voilà un peu les disparités. Donc je fais appel à tous les présidents, vous me donnerez votre ressenti, savoir ce qu'il est possible de faire. Merci. Nous avons un message de Pétanque Club Mont du Lyonnais. Même si on n'est pas arrivé à faire changer d'avis Thierry Le Breton du Mont du Lyonnais, nous sommes conscients du boulot effectué au comité. Merci beaucoup. Voilà. C'est pas toujours facile, mais merci. Ben, puisque le président de Vaux-en-Velin vient d'arriver, on va lui poser la question un peu de son ressenti, un peu de ce qui s'est passé ce week-end, puisqu'il a une équipe qui a gagné, où il n'a pas arrêté de rentrer dans le dépôt, dans l'atelier, il faisait les 100 pas, il ne savait plus où il était, il trépignait. Alors, ça va mieux? Ça va mieux. Encore merci au comité de nous avoir donné l'organisation de ce championnat du Rhône. Ouais, ça va mieux. C'est la passion comme tous les présidents de clubs de pétanque. Quand on a nos joueurs, nos joueuses qui sont en finale, on est impatient d'avoir un bon résultat au bout. Alors, j'ai envoyé un message à Damien, c'était un peu une finale contre un club qui est très proche de Vaux-en-Velin et qui est un club ami. Damien et moi-même, on est très amis. Et puis c'était surtout 2 joueuses qui viennent de nous rejoindre et c'est important qu'elles fassent un bon résultat dès le premier championnat sous nos nouvelles couleurs. Comme j'ai dit, franchement, fraîchement arrivées, déjà titrées, voilà, elles ont... Non, mais félicitations à L4 parce que Ouais. c'était une très très belle finale. Ah oui. Sébastien Casmajou, on va parler donc de votre concours qui va se dérouler Le Donc 2 et 3 août. 2 et 3 août Voilà. au stade des Pinasses. Stade d'Épinasse à Saint-Symphorien-sur-Coise. Mhm. Donc alors là, cette année, c'est 2-3 août, mais chaque année, ça sera le premier week-end d'août. Voilà, quoi qu'il en soit. Donc vous allez Premier changer. week-end d'août. Voilà. On va essayer de mettre ça en place, que ce soit une institution, Mhm. pour que chaque année, ce national, et ben, du coup, soit fait le premier week-end d'août. On est au milieu du chassé-croisé entre les juilletistes et les haussiens. Donc normalement, tout le monde est là. Voilà. Soit ils sont rentrés, soit ils sont pas partis. Donc Ludo, il reste encore des inscriptions. Il reste 50, un peu plus de 50 places. 50-60 places. D'accord. Et donc du coup ce concours, donc la Mont du Lyonnaise, donc limité à 256 équipes. Mhm. Ensuite on a le concours complémentaire, donc du coup toujours licencié, le Grand Prix de la ville de Saint-Symphorien-sur-Coise. Je remercie la ville de Saint-Symphorien-sur-Coise qui nous aide aussi financièrement et nous met à disposition une salle en cas de pluie pour les repas, etc. Le dimanche, du coup, il y aura le Challenge Case Event,
limité à 128 doublettes et ouvert à tous grâce à l'accord du comité du Rhône. Et un 64 doublettes féminins, le souvenir qui nous, pour rendre hommage à ma marraine qui est décédée l'année dernière et qui nous avait beaucoup aidé en tant que bénévole à la Mondiale. D'accord. On va... Il tient très à cœur à Sylvie Oui, Villalba, c'est qui ça. m'aide beaucoup dans les tables de marque. Et qui sera bénévole ce jour-là Oui. pour la table de marque. Ah, d'accord. Alors, puisque je ne suis pas d'ici et que moi... C'est vrai, elle jouait, c'était sa Oui, partenaire tout à à la fait. pétanque. Oui, tout à fait. D'accord. Damien, tu peux parler de ton concours, toi aussi. Ben, nous, le mondial de la ville de Bron sera le 28, 29, 30, 31 août cette année. Donc on a déplacé la date pour éviter un peu tout ce qui est concurrence, on va dire, de gros manifestations autour de nous un petit peu. Donc on aura en concurrence cette année, on aura Auch, si mes souvenirs sont bons. Ou d'ailleurs mon touriste là, il sera pas avec nous cette année encore une fois, mais bon, c'est pas grave, mais bon. Il n'y a rien de signé pour le moment. Donc, Sur Ruiz. Au voilà, moment, je suis à Bron. Une nouveauté, le régional vétéran le jeudi qu'on n'avait pas. On était juste sur un départemental. Cette année, on le passe en régional. Le vendredi, on va faire un concours doublette, donc qui va débuter aussi dès le matin. Ensuite, on débutera quelque chose qui plaît à la ville de Bron et qui m'a plu aussi. C'est le concours des agents de la ville de Bron. Oui, d'ailleurs... J'ai trouvé ça plutôt très sympa. C'est-à-dire que tous les travailleurs de la ville de Bron, ils étaient là avec leur boule de pétanque tout l'après-midi. Et puis on leur a fait un concours amical sur 3-4 parties. Oui. La ville de Bron mettait des lots ils étaient à ravis. gagner. Et tout le monde était ravi. Et Ouais. puis vous étiez parmi nous pour filmer en plus ces parties-là. Donc c'était plutôt sympa. Voilà. Cette année, on va faire encore une nouveauté aussi. On va faire une ouverture de concours avec vraiment tous les clubs sportifs de la ville de Bron. C'est-à-dire que le basket, le hand, le foot, n'importe quel club va venir et va monter une équipe. Ils vont s'inscrire en ligne sur le site de la ville de Bron. On s'est mis en contact avec eux. Donc, pour créer un autre concours en fait pour ouvrir à tous les clubs sportifs de la ville de Bron. Donc ça peut être plutôt sympa. C'est une nouveauté aussi qu'on va créer. Et puis après, on enchaîne sur le mondial féminin, masculin. Et puis le dimanche, on va faire un régional doublette mixte. Voilà. D'accord. Donc pas mal de concours qui vont arriver cette année. Pas mal de travail aussi. Pas mal de Justement, travail. puisque vous inaugurez un petit peu des choses là, comment moderniser l'organisation des concours? Je sais pas moi, des pom-pom girls, non? Alors nous, pour le coup, je l'ai dit tout à l'heure, mais nous, on a essayé d'inaugurer le repas servi à table. Cette année, le dimanche matin, du coup, pour faire venir aussi un petit peu plus de monde, et vu qu'il y a des concours qui vont être ouverts à tous, on organise un espèce de petit machon andouillette frites le matin. Voilà, pour faire venir aussi un Andouillette petit... frites le matin. Oui, c'est très bon. Vous verrez dans les monts du Lyonnais. Parce que du coup, vous serez présent avec Patrick pour filmer les parties. Et vous verrez, c'est très bien. Mais voilà, du coup, on essaye d'innover un petit peu pour faire venir un petit peu du monde extérieur, surtout. Parce que les joueurs de pétanque viennent, Oui. mais on essaye de faire venir un maximum de public. Il y a aussi. quelque chose qui marchait beaucoup dans le temps, dans les manifestations comme ça, mais c'était à l'époque, la pétanque était quand même moins structurée qu'aujourd'hui. Oui. C'était le fameux casse-off, où les gens arrivaient, il y avait un plot qui faisait 1 mètre de haut, et les gens tiraient la boule. Alors ça se faisait beaucoup dans le Beaujolais, dans les monts du Lyonnais. Et quand on cassait l'off, on gagnait un lot. Alors soit une bouteille de vin, soit une peluche, soit... Ah, c'est chouette. Donc les gens qui venaient voir la pétanque, Oui. s'essayaient un petit peu à ça, quoi. Bien C'est sûr. l'ancêtre du tir de précision. Voilà, l'ancêtre, c'était vraiment l'ancêtre. C'est vrai, tu te rappelles, hein, quand on était jeune? Non, moi je me rappelle pas de ça. Non, tu es beaucoup plus jeune que moi, toi. Mais il y a aussi un national qu'on a oublié de parler d'un autre national. Donc Oui. celui Qui du vient président. d'arriver, bien sûr. Bon, voilà. Oui, bien sûr. Alors, déjà, c'est un international. Oui, international. Déjà, on va commencer par le 5e national jeune qui aura lieu, j'ai pris des notes, je ne me rappelle plus, le 4 octobre. Ce sera le 5e national jeune. Alors, il se déroulera au pétanquodrome de Mont-Blanc. Il est complet dans toutes les catégories tous les ans, minime cadet junior. C'est une belle réussite. On a de très très belles équipes et on est surtout la dernière étape du circuit jeune
ce qui emmène beaucoup de compétiteurs qui sont à la recherche de points pour se qualifier pour la grande finale. C'est les pépites, Damien, c'est ça Non, c'est pas le circuit national. Circuit national jeune. Et puis pour arriver à mon international, l'année dernière, on n'a pas pu le faire. Vonvelin est une ville qui bouge beaucoup. Vonvelin est une ville où il y a énormément d'urbanisme. Et la place commence à se faire rare. On a le tramway qui arrive. L'année dernière, on n'a pas pu le faire parce que le tramway était en plein milieu des Jeux. Alors, il ne se fera plus au même endroit historique, c'est-à-dire place de la Nation, en plein centre de Vonvelin, au pied de l'hôtel de ville. On est à la recherche d'un lieu. On est activement à la recherche d'un lieu. Madame la maire, Hélène Geoffroy, veut absolument qu'il se fasse, parce que ça sera le 10e international. On a déjà 10 nationales derrière nous. Et on va tout faire, bien sûr, pour le faire. C'est une évidence, en sachant que cette année, on a le pétanquodrome en secours, ou en complément, s'il nous manque des jeux sur le nouvel emplacement. On a la recherche, on a plusieurs idées, que ce soit l'hippodrome de Vonvelin, que ce soit Miribel-Jonage, que ce soit... Je suis assez confiant pour qu'on le fasse. C'est un très bel événement. Les Vaudais sont très très attachés. Ils me demandent à longueur de journée s'il va se faire. C'est un bel événement. C'est 7 équipes étrangères qui se déplacent tous les ans. C'est énormément de joueurs. Alors moi, par contre, cette année, à défaut de toi, j'ai une très très grosse concurrence. Tout le monde a décidé de faire son international ou son national le 10 octobre. Mais c'est pas grave. On n'a pas de doute qu'on sera complet comme tous les ans. On a toujours été complet. Et puis voilà, on croise les doigts, mais on est assez confiant sur l'avenir de l'international de Vonvelin. D'accord. On va avoir le résultat. Troisième indice du jeu. Traverse des Pétanquais. Est-ce que ça vous parle? Moi, pas du tout. Moi, je sais. Alors, on attend 5 petites minutes à voir si donc les internautes ou les personnes qui sont derrière leurs écrans de Web TV qui nous regardent arrivent à savoir la personne que nous cherchons. Championnat doublette mixte, on en parle, c'est le week-end prochain. Tout à fait. C'est le samedi, donc 5 avril. Ça va être secteur 1 et 3 à Saint-Georges de Rhénin. Voilà. Et le secteur 2 et 4 à Bron-Terraillon. C'est ça même. Voilà, pour les qualifications, qui commencent donc à 8h30. C'est ça. Après, vous avez la phase finale à Bron, à 8h. C'est le dimanche 6 avril. Alors, je voudrais faire une petite parenthèse concernant le secteur 1 et 3 qui se déroule à Saint-Georges-de-Renins. Saint-Georges-de-Renins, c'est un club comme joue à la pétanque qui s'est monté il y a 2 ans et demi, 3 ans en arrière, avec son président Florian Servine que j'ai sollicité pour organiser ce championnat. Et en plus, la chance qu'il aura, c'est qu'il aura des très très grandes championnes qui vont venir, des grands champions, notamment les Vaudais qui vont venir avec Mona Benji qui a été championne du monde, championne de France, avec Nadège Bossian-Prota qui était aussi championne de France. Voilà, plein de grands joueurs. Et ce club de Saint-Georges organise pour la première fois. Alors, ils ont tout mis en œuvre, un petit peu comme la Bandouille lyonnaise, en préparant des repas qui vont être servis dans une salle, au chaud. Alors, ce week-end, ils annoncent du très beau temps. Oui. Donc ça va. Mais ils avaient tout prévu en disant s'il pleut, il y aura une salle chauffée, où les gens pourront se restaurer et tout. Donc je tiens à les féliciter pour leur première participation à un événement comme cela d'organisation, ce qui est très rare. Alors, je ne sais pas pourquoi il rit. Voilà, ça rit, mais bon, bref. Je voulais vous dire, du coup, ça m'a perturbé, là, l'histoire. On est en train de parler. Ah oui, c'est ça que je voulais vous dire. Est-ce que vous avez vu, dans le mixte, les participations des femmes, elles ont augmenté ou ce sont les joueuses qui viennent d'habitude? Ah, ça a augmenté. Donc c'est comme en Corse, c'est-à-dire que les hommes sortent leurs femmes, rien que pour le mixte, et après le retournent à la cuisine. Non, moi je suis pas d'accord parce que, alors pour le doublette féminin qui a eu le week-end passé, on était à 128 équipes l'année passée, on est passé à 154. Donc mine de rien, un peu plus de 25 équipes de plus. Donc ça fait 50 joueuses. Ça fait 50 joueuses quand même. Mine de rien, c'est quand même pas mal. Ah, il y a Cindy
Alcaraz qui nous envoie un petit message. Sage Jules Hugues dit le noir. Ben oui, c'est ça, bravo. En fait, ce monsieur, c'est lui qui a donc créé la pétanque à La Ciotat, parce que bien sûr, la photo, c'était La Ciotat, avec le boulodrome de La Ciotat. Et en fait, ce monsieur jouait à la lyonnaise, et il a eu beaucoup de rhumatisme. Et c'est comme il ne pouvait plus jouer donc à la lyonnaise, un jour, il a eu l'idée d'en prendre un petit bouchon, d'envoyer à 6 mètres. Et c'est comme ça que la pétanque est née, avec les pétanquiers. Voilà où est née donc la pétanque à La Ciotat. Par contre, Alors, oui. Juste pour précision, Cindy Alcaraz est présidente, elle aussi, d'un club. Oui, ça. à Saint-Fond, où j'ai une carte de sociétaire. Et j'ai un petit message parce que j'avais dit, je lui ai promis que je le ferais. C'est un peu ma chouchoute. Et l'année passée, elle a eu un grave accident. Et aujourd'hui, elle revient sur les Jeux. Et elle a pu faire les championnats cette année. Et j'ai une grosse pensée pour elle parce que c'est très dur d'enchaîner des parties. Mais voilà, elle s'accroche et elle est présente. Donc, je te fais des bisous, chouchoute. Mais bravo, Cindy. Et puis, il ne faut pas oublier aussi qu'il va y avoir le championnat 3x3 des jeunes, minime cadet junior, le dimanche 13 avril. Ah, Au PCML à Saint-Symphorien-sur-Coise. Voilà, à Chez nous. Saint-Symphorien-sur-Coise. Voilà, Chez nous. Donc ça sera un avant-goût du mondial. du mondial. Voilà, de la lyonnaise. Et il ne faut pas oublier non plus que le 17 aussi, il va y avoir les vétérans. Mais le on a- 16 et 17, le 16 et 17 avril. Ouais. Voilà. Ludo, par contre, je vous pose une question. Est-ce que le numérique et les applications peuvent-ils aider à mieux organiser les concours? Oui. Moi, Oui. d'ailleurs, bien souvent, au jour d'aujourd'hui, quand on met les tirages en ligne, les joueurs arrivent, connaissent leur numéro d'équipe, savent leur jeu. Il y a beaucoup moins de perte de temps, il y a beaucoup moins de... Voilà. Oui. Il y a toujours cette licence qu'il faut aller venir déposer à la table de marque, mais c'est vrai qu'on gagne énormément de temps parce qu'ils ont déjà vu leur tirage, ils savent où ils jouent, ils savent où ils doivent aller. Une question aussi, ce qui se faisait beaucoup, c'est qu'avant, les joueurs, dès qu'ils finissaient la partie, ils allaient boire un coup ou ils allaient promener, mais ils attendaient parce qu'ils avaient toujours peur de tomber sur une équipe, alors qu'en fait, Alors, c'est faux parce que oui. l'ordinateur, que tu attends de 10 Alors, minutes ou 1 heure, Je peux vous le dire, c'est du moment qu'on fait un tirage, le tirage il est fait, il est sur l'ordinateur. Que tu sortes le premier, tu sors en gagnant tes 2 parties. Que tu viennes tirer à 10h ou que tu viennes tirer à 14h, tu auras la même case. C'est ça. La case elle est prédéfinie et il n'y a pas de changement. c'est pour ça que Si les tu joueurs... sors deuxième de poule, ta case, elle est prédéfinie aussi et tu tomberas. Que tu viennes, voilà. Et ensuite, pour les parties après les poules, c'est exactement la même chose. Ta case est prédéfinie. En fait, c'est un algorithme et ta case est prédéfinie. Donc, que tu viennes tirer, par exemple, si tu vois aller tirer Prud'homme, eh ben, tu dis, bah non, je ne veux pas aller tirer derrière lui parce que je vais être couvert contre lui. Non, c'est pas vrai. Si tu dois tomber contre lui, tu tomberas contre lui, que tu ailles tirer 2 heures après lui ou que tu tires juste derrière lui. Alors, je voulais préciser aussi quelque chose par rapport au tirage. L'année dernière, on a fait une innovation sur les tirages, parce qu'on a eu quelques suspicions de gens qui ont été dire des choses sur Internet, comme quand on trafiquait le tirage. Parce que l'année dernière, au doublette mixte, au fameux doublette mixte qui s'est passé à Communet, en quart de finale, il y avait 4 équipes du club de Lyon-Canu, donc qui a cessé son activité. Et ces 4 équipes ne se sont pas retrouvées en quart de finale. Les 4 ont gagné, donc les 4 étaient en demi-finale. Et là, on a accusé le comité et Ludo d'avoir trafiqué le tirage pour qu'elles ne se rencontrent pas, ces équipes. Alors qu'on n'y peut rien. C'est l'ordinateur. Donc cette année, l'année dernière, en fin de saison, on a décidé que chaque joueur, on fait un tirage blanc pour le dimanche matin. Chaque joueur vient, tire son pion, et c'est du pur hasard. On peut avoir 2 équipes du même club qui se rencontrent, ce qui arrive régulièrement. Comme ça, il n'y a plus du tout de suspicion qu'il n'y avait pas de triche possible. Mais on a eu sur les réseaux sociaux plein de mauvaises personnes qui ont fait des suspicions sur tout ça. Nous avons un message d'Alexandre Chétal. Alors, en tant que jeune licencié, pas toujours évident de s'y retrouver dans tous les concours
quand on commence CDC, championnat et départemental. Ben oui, pas facile de s'y retrouver, mais il va falloir peut-être ressortir un lexique, un petit livre pour expliquer. Ou se rapprocher de Se son rapprocher du président, club. Voilà. Voilà, Ouais, d'expliquer. c'est vrai que je suis un peu d'accord avec ce qu'il dit, parce que moi je vois les nouveaux licenciés qui arrivent ici, ils comprennent pas. Hein. Ils arrivent là, qu'est-ce que c'est qu'un championnat, qu'est-ce que c'est qu'un CDC, qu'est-ce que c'est que. Ils comprennent pas le championnat des clubs, les trucs. Et... Oui, mais comme dans tout sport, comme dans, Bien sûr. quand tu rentres dans Bien quelque sûr, bien chose sûr. de nouveau. Bien sûr. Même quand tu changes de boulot, que tu rentres dans un nouveau boulot, bah, tu connais pas les termes techniques. Tout à fait. C'est pareil. Hein. Ben, donc voilà, alors joueurs et joueuses, vous qui jouez, c'est pas la peine d'attendre 300 ans pour aller voir contre qui vous tombez. En fait, vous nous retardez à nous. Donc il vaut mieux aller voir de suite le tirage. Vous attendez 1 heure ou 10 minutes, vous allez tomber dans la même case. Donc voilà. Donc ben, écoutez, Après, ce qui est malheureux par rapport à Ludo, ce que je voudrais en revenir, c'est que ces personnes-là qui sont toujours en train de critiquer les personnes qui sont derrière les tables de marque, ben, ça serait bien qu'ils viennent voir ce que c'est un boulot derrière une table de marque. Parce que franchement, c'est l'attente déjà, comme on dit, qu'ils ne viennent pas annoncer les résultats ou quoi que ce soit. Déjà, derrière une table de marque, ce n'est pas évident, parce qu'on entend toutes les critiques. La personne qui va perdre, ben, c'est nous qui allons prendre derrière la table de marque, parce que j'ai joué contre lui, parce que j'ai joué contre l'autre, et tu m'as fait jouer là, et tu m'as fait pas jouer là-bas. Donc franchement, c'est des boulots qui sont vraiment pas faciles à faire. oui. Mais de Et toute façon, c'est souvent les personnes qui font rien qui sont toujours en train de Ben oui, c'est toujours ça. Voilà. Malheureusement, c'est toujours ça. Autre Si je chose- peux Oui. juste poser une question, parce que j'ai reçu une question et Bien je sûr. pense que c'est Thierry qui va pouvoir répondre encore une fois. Encore. C'est sur les tests de drogue. Comment est-il possible de mettre en place des contrôles stupéfiants dans le cadre de l'organisation d'un concours? Alors justement, ça tombe bien que tu me poses cette question, Sébastien, parce que la fédération a décidé cette année de mettre en place des contrôles de drogue. Actuellement, la seule autorisation qu'ils ont, c'est de la faire par un médecin avec des tests d'urine. À savoir que ça va être fait sur les régionaux, sur les nationaux, sur les championnats donc sur les championnats régionaux, de ligue, pardon, excusez-moi, non, de régionaux. Régionaux, et sur les championnats de France. Mais ils ne peuvent, à 12 tests, correspond à 2 000 €. Ils ont le droit, par le ministre des Sports, d'avoir 6 tests ciblés, et en disant, par exemple, on sait que tel joueur prend de la drogue, on les cible, et 6 tests au hasard. Alors actuellement, plein de personnes nous posent la question, pourquoi est-ce qu'ils ne font pas des tests salivaires? Parce qu'il faut être un OPJ pour pouvoir pratiquer ces tests-là. On n'a pas le droit de le faire autrement. Alors en plus, sous les précisions, ça tombe bien, parce que notre ami Fred fait partie de la police, donc il pourrait vous donner plus de précisions concernant ça. Mais il est vrai que c'est interdit par un médecin, par un élu, par un délégué, de faire des tests salivaires. Il faut être OPJ. Donc la seule solution que la fédération a pour le moment, c'est les tests urinaires. Donc par contre, ça coûte 12 000 € pour 12 tests. 2 000 €, pardon. Ah bon. 2 000 €, excusez-moi, pour 12 tests. Donc, C'est pour pas donné l'instant, quand c'est même, encore hein. un petit peu compliqué à mettre en place. Alors, les régions avaient pour idée de dire, bah, on va faire payer ça au département, aux licenciés, ou au club. Mais bon, pour l'instant, donc voilà. Donc cette année, ça va être mis en place sur les régionaux et sur les championnats de France. D'accord. Et sur l'alcool? L'alcool, normalement, tous les tests vont être faits pour la dernière partie du soir, dans tous les régionaux, tous les nationaux, tous les championnats de France. Et nous, dans le comité du Rhône, on va aussi faire des tests d'alcoolémie. Parce que on avait décidé l'année dernière de lâcher un petit peu l'affaire, de ne pas trop en faire. Les gens ont été respectueux. Et là, on voit que ça recommence à exagérer sur l'alcool. Donc, à partir du prochain championnat, là, on va faire des tests d'alcoolémie. Et on voulait même mettre en place le comité du Rhône, que la dernière du soir, tout le monde souffle. D'ailleurs, ce qu'il faut savoir, et je tiens à le dire à tous les joueurs, c'est qu'on n'est plus obligé de faire des tests aléatoires. On a le droit de cibler les personnes. En disant, tous les jeux pairs, on fera souffler, tous les jeux impairs, tous les gens avec des lunettes, tous les gens chauves, tous les gens, voilà. On a le droit. On peut cibler les personnes. Voilà. Donc, parce qu'en face de nous, il y avait quelqu'un avec des lunettes. Ah, bah oui, parce que- Je les ai enlevés, c'est bon. C'est bizarre parce qu'ils ont tous enlevé leurs lunettes d'un coup. Ils ont tous remis des cheveux. En Voilà. Non mais voilà, c'est un petit peu d'humour, mais sachez que ça va être mis en place. Ouais.
et que la fédération veut vraiment s'atteler à ça. Il y a Anthony Mendes qui nous dit qu'une licence dématérialisée pourrait être une solution d'avenir. C'est en cours d'être fabriqué avec la fédération, il me semble. C'est ça. En fait, Ils vont faire des licences dématérialisées dans pas longtemps, il me semble. c'est un projet qu'a mis en place la fédération. Et en fait, il voudrait que, ce que parlait Ludo tout à l'heure, sur les inscriptions sur les concours, où quelqu'un met son nom avec 2X et qu'il appelle 10 fois pour faire remplir que les personnes ne sont pas inscrites. Et la fédération, en dématérialisant la licence, permettrait justement à ce que les gens soient obligés de mettre les 3 noms pour pouvoir s'inscrire. Et les personnes recevraient un message en disant vous êtes inscrit à tel concours, voilà. Donc ils ne pourraient pas dire je m'inscris là, je m'inscris là, je m'inscris là. Et tant pis, parce que l'année dernière, je sais qu'il y a eu un concours comme ça devait être à Aumona, je crois. J'ai un de mes amis qui voulait y aller. Ils sont arrivés là-bas, on leur a dit non, c'est complet. Et il manquait 17 ou 18 équipes qui ne sont pas venues. Donc c'est toujours embêtant pour les organisateurs, parce que vous êtes organisateur, vous savez très bien comment ça se passe. Quand vous avez plein de gens qui ne viennent pas, c'est pénible aussi bien pour les organisateurs, Bien que sûr. pour les bénévoles, que pour tout le Et monde. puis ça fait du manque à gagner aussi. Tout à fait. Serge Martini nous dit merci de bien vouloir donner les liens pour les inscriptions en ligne. Malheureusement, chaque organisateur a ses propres liens, donc ça va être compliqué qu'un seul endroit où on a tous les liens de disponibles, en fait. Après, il y a beaucoup de concours qui sont sur table de Marc Ludax. Oui, En fait, tu veux donner ton lien. c'est qui gère. C'est parce que c'est Oui, les mais concours qui gèrent lui. Oui, mais déjà, il peut en C'est ça le retrouver. problème. Oui, il y a Serge, il peut déjà en retrouver Bien pas sûr, mal déjà. Bien sûr, bien sûr. Il peut déjà en retrouver pas mal dans la région. Bien sûr. Après, Alors- il y en a d'autres qui sont pas, malheureusement, c'est le problème actuellement, quoi. Le problème actuellement. Moi, ce qu'il y a, c'est que. Il y a une chose. Pardon. Il y a une chose qui marche très bien par rapport à mon lien, c'est que moi, j'ai un lien. Et pas 10 liens, 15 liens par Eloasso, où quand tu crées un lien, tu crées un lien par concours. Là, moi, j'ai un seul lien, et tu cliques dessus, et après, c'est classé par ville, ou voilà. Tu choisis Vaux-en-Velin, par exemple, tu as tous les concours qu'il y a à Vaux-en-Velin. Tu choisis Bron, tu as tous les concours qu'il y a à Bron. Tu choisis Belleville, tu as tous les concours qu'il y a à Belleville. Voilà. J'ai essayé de simplifier justement pour que on s'y retrouve plus facilement, qu'on n'a pas besoin. Parce que moi, actuellement, par exemple, sur ma page, il doit y avoir entre 90 et 110 concours. Donc c'est vrai que si tu descends tous les concours un par un, même si c'est par date, tu mets du temps. Là, tu choisis ta ville et automatiquement, tu vas tomber sur les concours de la ville que tu veux. Alors, je tenais à préciser autre chose. Si par exemple vous voulez faire un concours dans un club qui n'est pas géré par table de Marc Ludax, vous allez donc sur le site du comité, vous voyez par exemple, je vais dire une bêtise, dire Cours-la-Ville par exemple, qui est dans le nord là-bas. Vous allez sur le site du comité, vous allez dans le comité et vous trouvez le nom du club avec les numéros de téléphone, les adresses mail, tout, pour pouvoir téléphoner ou envoyer donc un message aux personnes concernées. Alors il y a Marie Le Breton qui a envoyé un petit message. Marie, Et c'est quand vrai même. qu'à un moment donné, j'ai pensé la même chose pendant que vous parliez. Oui, mais nos vétérans qui se promènent avec des cabines téléphoniques, comment feront-ils? C'est un peu Alors- compliqué pour eux. La fédération nous a expliqué, alors tout ça c'est toujours entre parenthèses parce que c'est encore pas 100% fait, mais ça devrait se faire. Tous les gens qui n'auront pas de téléphone Android pour pouvoir avoir leur QR code de leur licence dessus auront un papier Oui. et donneront ce papier sur lequel il y aura le QR code. Et par exemple, pour une inscription comme sur table de Marc Ludax, on aura un lecteur de QR code qui donnera toutes les informations. D'accord. Mais écoutez, messieurs, nous avons dépassé largement. Je vous voulais faire une remercie. petite parenthèse Oui. concernant les bénévoles. Oui, Parce que, Oui, pour les poubelles, moi, trouve je que- pensais à ça, Mais pour oui, finir. tout à fait, oui. oui, Oui. Parce que je me suis énervé un petit peu samedi à Belleville. oui. J'organisais donc en tant que président du club de Belleville le concours de Belleville Pétanque. Les joueurs jouaient donc devant les tribunes, enfin devant la buvette, et les joueurs les regardaient. Et chez nous, ce qu'il faut savoir, la buvette est à 4 mètres derrière le bar. Les gens buvaient leur bière, le mec il finit sa bière comme ça, la partie se termine, il prend le verre et le jette par terre. Et là j'ai explosé dans une rage folle. Je dis mais tu balances tes poubelles chez toi comme ça par terre?
Je dis, mais la buvette, elle est à 1 mètre derrière, là. Ouais. Faut pas ramasser ton gobelet. Et ça, je trouve que c'est... Alors, on est tous pareils. Je vois Fred qui hoche la tête et il sait, c'est pareil chez lui. Les gens balancent C'est tout de par terre. partout. On met des poubelles, on met tout à disposition pour les joueurs. Et Damien, c'est pas vrai? Ah oui, c'est la même chose. Hein. C'est lamentable. C'est la même chose. Oui. La mentalité des gens. Ben, la mentalité des gens, je me demande s'ils font pareil chez eux. C'est à se poser la C'est question. ce que je disais tout à l'heure. Il y a une certaine incivilité, malheureusement, qui est dans la vie de tous les jours et qui est aussi à la pétanque. Et quand tu t'inscris et que tu mets qu'un nom, que tu es obligé de relancer les personnes parce que les personnes ne sont pas capables de t'envoyer un message pour te dire bah voilà, je joue avec un tel ou quoi que ce soit. Quand tu ne déplaces pas parce que pour X raison, le samedi matin, tu as un souci, tu peux pas venir. Bah, la moindre des choses, c'est d'envoyer un message, comme ça tu sais que tu t'attends pas. Si le tirage est fait, bah, tu ne seras pas remboursé, tu ne seras pas remplacé. Mais au moins, les organisateurs sont au courant. Bien sûr. Ne t'attendent pas. Surtout quand tu es en hiver, en boulodrome, et que tu fais sur 2 tours, et que là, tu es obligé d'attendre un certain temps, parce qu'il y a un règlement qui existe, et que tu as 30 minutes pour pouvoir démarrer ta partie. Si dans les 30 minutes tu n'es pas là, à la 31e, tu es disqualifié. Mais avant, tu peux quand même arriver. Donc tu es obligé de faire attendre 30 minutes. Donc c'est pour ça que je pense qu'il y a un manque d'incivilité et c'est dommage. Et on le voit par rapport aux gens qui laissent traîner, bah voilà, tu prends ta bouteille d'eau, tu la jettes par terre. Alors qu'il y a les poubelles, il y a des poubelles de partout. Je veux dire, les bénévoles et les présidents de club ou les personnes qui sont dans le club ne sont pas là pour ramasser vos détritus et ne sont pas là pour faire vos larbelles. Vous êtes là, vous êtes adultes et je pense que chez vous, vous ne jetez pas les bouteilles ou les papiers par terre. Enfin, c'est scandaleux. D'ailleurs, je pense... cigarettes. Et les cigarettes. Bon, encore, les cigarettes, c'est autre chose. Mais c'est vrai que les mégots, c'est dans un boulodrome, c'est compliqué. Mais moi, quand je vois les bouteilles, les papiers, par terre, autour des boulodromes, autour des terrains, alors qu'après, toutes les personnes qui ont travaillé pendant 2-3 jours sont obligées de ramasser cochonneries, excusez-moi du terme, je trouve ça scandaleux. Je ne sais pas où vous avez appris, les parents, je ne sais pas, je ne pense pas que ce soit les anciens, mais je ne sais pas l'éducation où elle est passée. C'est un petit peu l'effet de la société maintenant. Tout le monde s'en fout, mais on n'est pas là pour ramasser vos cochonneries. Excusez-moi. Donc, on va essayer de filmer un peu les boulodromes le soir pour montrer un petit peu, qu'est-ce que vous faites, messieurs et mesdames. Mais vous savez, on a la chance, dans le département du Rhône, d'avoir des boulodromes couverts l'hiver pour pouvoir jouer à la pétanque. Bien sûr. Respectez ces boulodromes, respectez les bénévoles, respectez les présidents de club. Parce qu'un jour, ils vont dire, écoutez, maintenant c'est terminé. Ah bah oui, Les boulodromes sont réservés que pour nos sociétaires, il n'y aura plus de concours, il n'y aura plus rien. Bien sûr. Et les gens vont dire, ouais, mais on a plein de boulodromes, on ne peut même plus jouer. Eh ben non. Mais Voilà. non. Respectez-les. Mais après, ils sont étonnés que les choses disparaissent, que les gens ne veulent plus s'occuper. Mais d'abord, regardez ce que vous faites. Voilà. Puis ce qu'il y a d'embêtant, c'est que les bénévoles commencent à prendre de l'âge, parce Bien qu'on sûr. est tous pareils dans les mêmes clubs. C'est que la jeunesse de maintenant ne vient plus donner de coups de main du tout, nulle part. Donc moyenne d'âge, c'est plus de 70 ans. Donc les pauvres de 70 ans, quand ils sont là de 7h du matin, et puis qu'on termine le soir, des fois jusqu'à 22h, on est là, et puis qu'on ramasse, comme tu dis, les déchets qu'on laisse à droite et à gauche, je pense qu'ils en ont un peu plein les bottes aussi de ramasser tous ces déchets, quoi. Bien sûr. Donc la jeunesse de maintenant, ça serait bien de vous mettre en idée que s'il n'y a pas ces personnes-là pour nous donner un coup de main et d'avancer dans ces clubs de pétanque où on est actuellement, je pense qu'un jour ou l'autre, ces clubs de pétanque n'existeront plus. Ça, c'est clair et net. Voilà. Et après, il ne faudra pas s'étonner. Mais écoutez, messieurs, Je voulais refaire un petit message. Allez, voilà. Achetez-le, ce bouquin. Franchement, ça vaut le coup. Il est extraordinaire. Allez, faites un effort, c'est pour la Ligue contre le cancer. Thierry Miel a fait un boulot de fou avec sa femme, Titi. Donc, allez, faites un effort. Merci pour eux. Et puis Cindy, le livre que tu as gagné, on va le donner à Ludo et il te le remettra. Voilà. Mais écoutez, Damien, merci beaucoup. Merci à vous. On va te revoir faire l'animation chauffée. À partir des Vences, fin mai, on attaque. Monsieur Le Breton, merci. Merci, oui, merci de m'avoir invité. Ludo, à la prochaine. Et puis s'il y a des choses qui ne vont pas, on va les écrire et puis on fera notre Il n'y a émission. pas de souci. Moi, j'aurais juste un petit message parce que, bon, voilà.
Je voulais faire un petit coucou à mon amour. Je lui fais des gros bisous, je pense fort à toi. Wow, que c'est beau. Oh, Ludo. Ça va t'inviter à un mariage. C'est peut-être pour ça qu'il a repris C'est le pour ça qu'il sourire. a repris le sourire. Sébastien Cazemajou, merci. On se Merci. donne rendez-vous donc dans d'autres. Eh ben, on se donne rendez-vous pour le championnat des jeunes le 13 avril. C'est ça. Et pour la Mont du Lyonnaise, le Gentleman le 1er août. Et après, le National qui attaquera le 2 et 3 août à Saint-Symphorien-sur-Coise. D'accord, merci. Fred, si je peux me permettre. Oui, et ben nous on se retrouve le 3 et 4 mai pour le championnat du Rhône triplette hommes et femmes chez nous. Moi, un message à tous mes bénévoles. Merci de m'accompagner, merci de me supporter. Je ne suis pas toujours facile, mais au moins on sait où on va. Sans eux, on ne pourrait rien faire. Et il faut l'admettre. Et il faut surtout les respecter. C'est mon mot d'ordre. Les respecter. Respectez-les. Ben écoutez, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Merci à vous, auditeurs ou auditrices, qui nous regardez donc sur Horizon Pétanque. Merci au chef d'orchestre d'avoir orchestré cette deuxième émission. Et puis je vous donne rendez-vous dans 15 jours, donc pour le 15 avril. Cette fois-ci, l'émission sera dédiée aux féminines. Alors j'espère... Ouh là là, c'est dangereux. Ah oui, avec sûrement Sylvie du comité qui sera là. Et puis d'autres personnes, on verra d'ici 15 jours. Et nous allons parler donc des féminines. Et c'est vrai que nous avons regardé quand même un petit peu l'évolution, un petit peu de Horizon Pétanque. C'est beaucoup d'hommes qui regardent et qui sont abonnés. Alors j'aimerais bien les femmes là, parce que oui, elles rouspètent un petit peu, mais il faudrait peut-être aussi qu'elles participent. Donc j'aimerais bien voir ça, qu'elles puissent s'abonner donc sur Horizon Pétanque et puis qu'elles puissent aussi parler de ce qu'elles ressentent. Donc cette émission sera dédiée aux femmes. Donc je vous donne un rendez-vous pour le 15 avril. Bonne soirée et merci. C'est quand même une femme qui a gagné. C'est une femme qui a gagné quand même. Hein. Il n'y a pas beaucoup d'abonnés, mais c'est une femme qui a gagné. Oui, mais